Bonjour à tous. Levons-nous pour invoquer la présence du Seigneur et demander sa bénédiction. On va chanter le premier chant tous ensemble dans Donnez-lui gloire 239. Nous réclamons Seigneur. Dans la prière. Seigneur, au début de cette année qui commence, bénis et éclaire-nous et sanctifie tous les hommes qui te cherchent. Donne-nous de chercher dans les cœurs humains le chemin de la paix. Permets que chaque famille puisse fonder en toi tous leurs projets de leur quotidien. Donne aux blessés de la vie de te chercher et de trouver un refuge en toi et de se sentir soutenus et délivrés par toi. Et rends-nous attentifs aux difficultés de nos frères et sœurs et fais de chacun de nous des témoins de ton amour. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Levons-nous pour chanter ensemble le hymne dans Donnez-lui gloire 145, Tournez les yeux.
Vous pouvez vous lever. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur. Il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Seigneur. Il est votre Sauveur. Dieu regarde ceux qu'il aime. Il écoute leur voix. Il consolera leur peine. Il guidera leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Seigneur. C'est lui votre Seigneur. Que le Seigneur puisse remplir votre cœur de joie. Chantons encore, avant de laisser la parole à Nelson, Tout joyeux, dans Donnez-lui gloire 185. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu,
Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à lire dans la parole de Dieu, dans Philippiens, au chapitre 2, nous lirons le verset 4, ce qui introduira la prédication de Nelson. Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dieu bénisse cette parole. C'est maintenant que nous écouterons notre frère Nelson qui nous présentera la prédication, la parole de Dieu. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous rencontrer le premier sabbat de l'année. Quand j'étais encore à l'école, on me disait chaque fois que il y a quelque chose qu'on disait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on disait les premières impressions sont toujours correctes. Hein, les premières impressions sont toujours bonnes. On espère que, comme on a commencé l'année à l'église, on va finir à l'église, n'est-ce pas? En tout cas, c'est notre souhait. Vous connaissez le chant que nous chantons ici souvent. Car un jour dans tes parvis est meilleur que 1000 ailleurs. Je remercie beaucoup Dieu qui nous réunit ici pour commencer cette année ensemble, enfants, beaucoup de jeunes aujourd'hui, et en tout cas tous les âges sont là. Je suis très content et je remercie Dieu pour cela. Je ne sais pas, Dieu aurait voulu faire ce travail lui-même, hein, parce que je ne suis rien pour le représenter. On dit souvent dans la prière, Seigneur, aide le prédicateur qui va parler de ta part. Souvent j'ai peur de le dire parce que qui suis-je pour parler de sa part finalement? Je ne sais rien. Il y a beaucoup d'anges qui peuvent le faire et qui sont corrects, qui sont justes. Mais j'aime aussi cette collaboration avec Dieu qui veut que même les pécheurs puissent le représenter. Alors, je vais vous montrer une image. Et pour commencer, est-ce que ça vous dit quelque chose dans la Bible? Est-ce que ça dit quelque chose dans la Bible? Pardon? Oui, apôtre Paul. Merci Daniel. Oui, c'est l'apôtre Paul au sol. C'est une histoire que nous allons trouver dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres. Je vous invite même à ouvrir là-bas puisque c'est là que nous allons passer tout ce petit moment. Acte 9. Acte des Apôtres 9. Nous allons lire quelques versets, mais le verset que je cherche, nous allons le voir après. Alors, lisons ensemble le verset 25. Acte 9, verset 25. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Dans une corbeille.
Alors, chapitre 9 de ce livre d'Actes des Apôtres, il y a au moins deux parties qui sont parlées là-bas. Il y a la conversion de Paul, ça c'est à partir du verset 1 jusqu'à 30, mais aussi il y a les actes de Pierre, à partir du verset 31 jusqu'à 43. Nous allons nous concentrer sur les premiers 30 versets, particulièrement sur ce verset-là qui nous parle comment Paul a échappé dans une corbeille. Alors, vous savez que Paul, effectivement, s'est converti. Il était persécuteur des chrétiens et il cherchait des gens qui ne voulaient pas entendre le Christ. Donc, il était avec des gens qui ne voulaient pas entendre le Christ. Et donc, il travaillait pour le gouvernement qui n'aimait pas entendre parler de l'Évangile. Et il travaillait pour eux, pour aller chercher ceux qui professaient son nom, afin de les tuer ou de les emprisonner. Il vous rappelez combien il en a pris des hommes, des femmes, des jeunes, pour aller les livrer à l'autorité romaine qui ne voulait pas entendre parler de notre roi, parce que c'est de là qu'il s'agit. On pensait qu'il ne fallait pas citer un autre roi que le roi qui existait à ce moment-là. Et Jésus ne disait rien pour les Romains. Alors Paul était malheureusement utilisé pour cela. Alors ce jour-là, il avait demandé des papiers pour aller alors chasser et faire revenir à la raison les gens qui se trouvaient à Damas. Et à Damas, durant le chemin, c'est là qu'il va rencontrer une voix, entendre une voix qui va lui dire « Pourquoi me persécutes-tu » C'est une conversion extraordinaire et c'est une voix qui vient là où on ne sait, et une voix inattendue, mais il dit au Seigneur, il attend finalement que c'est le Dieu qui lui parle. Il lui demande « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et la voix lui dit « Attends, je vais te dire ce qu'il faut faire. » Et vous vous rappelez que après, il a été conduit chez d'autres chrétiens qui avaient connu l'Évangile. Et d'après plusieurs sources, c'est Luc qui a écrit ce livre des Apôtres, les Actes des Apôtres. Il n'a pas beaucoup donné de détails sur ce qui s'est passé entre-temps. Mais le fait est que Paul, après avoir connu l'Évangile, il s'est immédiatement mis à l'œuvre pour aller maintenant convertir ceux-là qu'il avait chassés. C'est extraordinaire. Et la Bible ne nous dit pas combien de temps cela a pris, mais quand même, il nous donne comment dirais-je, il nous donne comment Paul s'est mis directement au travail. Après avoir même été baptisé, puisque la Bible le dit là-bas aussi. Mais alors, comme vous pouvez le constater, tout le monde était stupéfait. Comment est-ce que Paul, qui chassait ceux qui professaient Jésus, va devenir quelqu'un qui va être prédicateur? Tout le monde ne comprenait pas. Mais il a continué à prêcher
Et il y a des gens qui se repentaient et qui acceptaient de suivre Jésus. Parce qu'on parle de lui que c'est un homme qui est très convaincant, et qui sait parler, un grand orateur, et qui a convaincu en un laps de temps beaucoup de gens sur lui. Mais il y a aussi des gens qui ont été prêchés par Jésus, qui sont encore là en cachette, et il en a profité pour collaborer, mais pas avec eux. Et voilà. Ce qu'il faut écouter ici, c'est qu'il y a eu des gens qui sont contre lui, notamment le gouvernement, qui n'attendait pas que son ancien fonctionnaire puisse aller à la contre de ses préceptes. Alors la Bible nous dit qu'il y a des soldats qui ont entouré là où on pensait que Paul était. C'était dans la ville dans cette ville comment dirais-je, de la Syrie, la Syrie. Alors, on a encerclé là où il était. Les portes de la ville étaient fermées pour qu'ils puissent l'attraper. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui venaient d'être convertis ont dit à Paul, attention, il y a des gens qui te cherchent pour te faire tuer. Alors on l'a caché. Lui aussi, il a fait quelque chose pour qu'il ne puisse pas être vu. Mais on avait peur qu'il allait être attrapé. C'est pour cela que certains chrétiens qui étaient avec lui se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire finalement? On va le prendre. On va prendre une corbeille. On dit que c'est une corbeille, mais la Bible dit que certains commentateurs disent que c'était une chose qu'on utilisait dans ce temps-là pour, n'est-ce pas, collecter les déchets. C'est un équivalent du corbeille que nous avons aujourd'hui. Mais finalement, ils se sont dit, j'imagine que la Bible ne donne pas les détails, mais ils ont sûrement surveillé là où étaient les soldats. Et ils ont pris la corbeille et la corde. Ils ont attaché. Ils ont mis Paul dedans. Et l'ont mis dedans et le faire descendre à travers le mur jusqu'en bas. Et donc, moi, j'aimerais me concentrer sur ces gens-là qui ont pris la corde, qui ont pris la décision de faire descendre Pierre. Parce que parfois nous disons, ah oui, Paul a été descendu, il a été sauvé, mais souvent on peut oublier l'action même de ces gens qui ont pris cette décision. Ceux qui prenaient la corde pour que Paul puisse descendre. Je pense que, et vous pouvez le penser aussi, que ces gens n'avaient rien dans la tête de ce que va devenir Paul. Est-ce qu'il allait devenir le grand orateur? Est-ce qu'il allait écrire des livres que nous connaissons aujourd'hui?
Est-ce qu'il va changer le monde par ses paroles? Ils ne savaient rien. Ils étaient seulement, comment dirais-je, ils avaient seulement un intérêt, celui de sauver leur prédicateur. Ils ont fait ça sans arrière-pensée. Alors il y a quelque chose, beaucoup de leçons qu'on peut tirer dessus dans cette leçon. Et j'aimerais que nous puissions peut-être parler de trois choses. J'ai noté que tenez la corde, il y a une personne importante à l'autre bout. Tenez la corde, il y a une personne importante au bout. Je pense qu'il n'avait pas l'idée de ce que Paul va devenir, mais quand même, il tenait quelqu'un qui est important, un être humain qui est en détresse, quelqu'un qui allait être tué et qu'il était innocent. Et dans leur tête, ils voudraient sauver cet homme sans avoir d'autres raisons. Ô combien je fais des choses où je réagis à cause de mon intérêt. Ou je ne fais pas des choses à cause de mon intérêt. Je vais te sauver, par exemple, mais tu vas me rembourser peut-être. Je vais te faire du bien, je vais te sauver de cette situation, je vais te prêter cet argent, je vais te... Comment dirais-je? Mais j'ai l'intérêt derrière. C'était pas le cas des disciples de Paul. Ils avaient quelqu'un qui était en danger et qu'il fallait sauver. Et quelquefois, nous n'avons pas l'idée de la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens, en tant que dirigeants, en tant que parents, en tant que fonctionnaires, en tant qu'étudiants, en tant qu'enfants. Qu'est-ce que nous tenons dans notre corbeille? Qu'est-ce que nous prenons dans notre corbeille? Quelle est notre responsabilité? Quelle est ma responsabilité? Est-ce que je prends mon collègue ou mon fils ou ma femme comme une personne importante qui peut devenir quelque chose? Parfois, on a cette idée de travailler pour nous et de travailler seulement pour nos intérêts, sans voir celui des autres. Je pense que les jeunes connaissent cet homme. Il s'appelle comment? Michael Jordan? Oui. J'ai lu l'histoire de Michael Jordan. C'est un grand basketteur. Mais est-ce que vous savez que quand il a commencé à jouer à l'école secondaire, je pense, on l'a exclu de l'équipe, de l'école. Parce que son entraîneur disait, celui-là ne peut pas faire grand chose.
On l'a fait quitter de l'équipe. Mais par après, un autre entraîneur a vu ses talents. Il a vu ses fautes. Il a entretenu. Il a conseillé. En d'autres termes, si vous voulez, dans le contexte dans lequel nous sommes, l'entraîneur tenait dans le panier cet homme-là. Il a continué, il n'a pas lâché. Et finalement, Michael Jordan a été l'un des plus grands joueurs de basket. J'ai beaucoup d'illustrations ici qui peuvent nous donner, qui vont nous instruire sur ce que nous devons faire en tant que responsables, en tant que parents, en tant que chrétiens, aux autres. Paul avait besoin d'aide, même s'il était grand, même s'il était un grand prédicateur, mais il avait quand même besoin d'aide. Ce n'est pas parce que quelqu'un est grand ou ancien ou diacre qu'il n'a pas besoin d'aide. Chacun est responsable de son prochain. Notre application, notre leçon, tenez la corde. Les tâches subalternes ont une valeur éternelle. Alors, si nous revenons aux personnes qui ont sauvé Paul, c'était de simples gens qui, peut-être, faisaient confectionner ces corbeilles avec du matériel simple et qui confectionnaient ces cordes. Mais ce n'est pas un job qui est rémunérant, qui est important. C'était juste des subalternes, des gens qui font du travail qui n'est pas très considéré. Et d'ailleurs, le mot subalterne, dans le dictionnaire, on dit que c'est un travail qui nécessite peu de compétences et de formation, qui n'est pas intéressant et qui confère un faible statut social à celui qui exerce. Voilà ce qu'ils faisaient. Mais ils l'ont mis au service de quelqu'un pour sauver quelqu'un. Parfois, nous nous disons que des choses qu'on peut faire peut-être dans l'église, vous avez des gens qui sont diacres, vous avez des anciens, vous avez des chanteurs, vous avez il y a beaucoup de choses dans l'église qu'on peut faire et qui sont simples pour, n'est-ce pas, tenir ces cordes et pour que l'église puisse marcher. Alors l'idée est qu'il ne faut rien sous-estimer. Même une parole, même un sourire, même un téléphone que tu peux adresser à quelqu'un peut lui être important. Vous vous rappelez de cette histoire qui se trouve en Jean, chapitre 6, versets 8 à 10, là où Jésus a nourri beaucoup de gens. Leur nombre s'élevait à 20 000. Et pourquoi cela a été possible? Est-ce que les enfants se rappellent de cela? Pourquoi est-ce que Jésus a nourri ces gens? C'est à cause d'un petit garçon
qui était venu avec sa petite nourriture, qu'il avait préparée à la maison et qui a accepté de donner. Normalement, les enfants sont, dans cet âge-là, sont égoïstes. Ils veulent tourner tout autour d'eux. Mais cet enfant a fait du bien parce qu'il a donné ses petits pains, ses poissons, pour qu'ils puissent servir à nourrir ces gens. Donc il n'y a pas de travail simple. Il n'y a pas de geste qui ne peut être important. Chaque geste peut être important dans la vie de tous les jours, de tous les chrétiens, et dans la vie de tous les jours, même si on n'est pas chrétien. J'ai lu une histoire que je vais vous raconter. L'histoire de Marc et de Bill. Ce sont deux étudiants qui fréquentaient le même établissement. Alors un jour, Marc venait de rentrer de l'école. Il a vu devant lui son collègue, mais ils ne se parlaient pas beaucoup, ce n'étaient pas des amis, ils n'avaient pas, apparemment ils n'étaient pas dans la même classe. Mais celui qui était devant lui, devant Marc donc, Bill, à un certain moment, il a vu il a jeté les livres par terre. Il y avait beaucoup de livres, il y avait beaucoup de bagages dans ses bras. Et seulement ces bagages sont tombés par terre. Alors, Marc, qui était derrière lui, s'est précipité pour aller aider Bill à ramasser ces objets. Alors, il les a ramassés, il les a remis à Bill. Mais quelque chose disait à Marc que Bill n'allait pas bien. Alors, ils ont continué la route vers la maison. Il a accompagné chez lui. Ils ont bu quelque chose. Ils ont fait quelques conversations. Et la vie a continué à l'école. Mais avant qu'ils ne terminent, même vers la fin de leurs études, Bill a dit à Marc, est-ce que tu te rappelles quand tu m'as aidé? Quand tu m'as aidé à ramasser les livres là? Est-ce que tu sais ce qui m'était arrivé? Et Marc a dit non. J'ai seulement vu que tu avais perdu ton contrôle avec les livres. C'était lourd pour toi et je t'ai aidé seulement. Et Bill a continué à lui dire, Bill, tu ne sais pas ce que tu as fait ce jour-là. Parce que j'étais super pas bien. Je n'étais pas bien. Ce jour-là, ma petite copine m'avait dit non. Ce jour-là, mes parents n'étaient pas en bon terme. Alors, quand tu m'as vu là-bas avec tous mes objets, je les avais vidés pour que je puisse me suicider. Ce jour-là, si tu n'étais pas là, je ne serais plus ici. Alors quand je t'ai vu, quand tu m'as aidé à ramasser les livres, je me suis dit que peut-être il y a aussi des gens qui sont bien et qui vaut la peine de continuer à vivre. Et voilà comment j'ai échappé au suicide de ce jour-là. C'est à cause de toi, Marc. Alors Marc a dit, ça c'est super, moi je ne savais pas. Alors l'histoire dit qu'ils ont continué à être des amis. Ils ont continué ensemble la vie.
Mais la leçon qui est là, c'est le fait pour Marc de ramasser ce livre. Ou combien je passe chez des gens qui ont besoin d'être aidés, mais je passe. Je passe. Donc, ce geste-là a sauvé Bill. Pensons à cela. Pensons à des petits gestes comme ça. Je peux peut-être vous dire aussi mon propre témoignage parce que il fut un moment où j'avais beaucoup de problèmes. Enfin, je les ai toujours. Mais il y a un moment où j'ai dit à Dieu, Seigneur, alors, comme tu as permis cette chose d'arriver, je ne vais plus parler de toi. Je dis ça à Dieu. Comme si c'est Dieu qui cause le mal. Quelquefois, je dis, je pense que c'est Dieu qui a permis ce qui m'est arrivé. Non. C'est le diable qui est derrière tout mal. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, alors pourquoi tu as fait ça? Mais je vais vous dire quelque chose. C'est un membre ici et qui m'a donné du moral. Il est malheureusement décédé, c'est Kolia. Je dis que s'il n'était pas là, s'il n'eût été lui, Kolia Steveni, qui est décédé malheureusement, si ce n'était pas lui, je ne serais pas ici peut-être en train de prêcher. Parce que j'avais décidé autrement. Il m'a dit un jour, il m'a dit quelque chose que je ne vais pas oublier. Il m'a dit, même David, nous trouvons dans la Bible, David, même dans beaucoup de difficultés, il a toujours loué son Dieu. Alors, il ne faut pas te décourager. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà, une simple parole qui peut tout remettre sur les rails. Vous pouvez peut-être venir donner vos exemples. Et je sais que des petites choses peuvent, n'est-ce pas, faire du bien aux certains. La troisième chose, c'est que en tenant la corde pour quelqu'un ou pour certains, il y a un coût. Il y a un coût. Vous savez, quand vous allez acheter une voiture, la première chose que vous allez demander, c'est quoi? C'est le prix. Qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que ça va boire beaucoup d'essence? Est-ce qu'il y a des pièces de rechange? Tu demandes tout, parce que tu ne veux pas voir les risques. Si nous revenons à l'histoire de Paul, avec ces gens qui ont tenu la corbeille, ils pouvaient ne pas le faire. Hein? Oui. Ils pouvaient dire à Paul, ok, tu te débrouilles. On va peut-être t'emprisonner encore. On va peut-être te tuer, mais ils pouvaient dire ça. Donc ils ont risqué leur vie. Parce que si l'autorité romaine venait à savoir que ils ont sauvé Paul, alors c'est eux qui étaient en danger. Mais ils ont fait quand même. C'est-à-dire qu'il y a un coût
il y a un risque à donner. On dit que qui ne risque rien n'a rien. Donc, pour servir Jésus, pour avoir la foi, pour continuer à vivre la vie chrétienne, il y a un coût. Il faut accepter que l'on vous traite de, c'est pas moi, celui qui s'est donné à Christ, on lui donne beaucoup de noms, c'est quelqu'un qui est derrière, c'est quelqu'un qui n'est pas à la page, etc. Il faut savoir se donner ce coup-là. Il y a un Martin Luther qui disait un jour, une religion qui ne fait rien, qui ne sauve rien, qui ne donne rien, qui ne coûte rien, qui ne souffre de rien, ne vaut rien. Là, ça c'est un peu philosophique, mais on comprend ce que c'est. Si vous ne risquez rien, si je ne risque rien, si je ne donne rien, mais je viens à l'église quand même, finalement, qu'est-ce que je suis? Il y a un prix à donner, il y a quelque chose à donner, il y a quelque chose de soi qu'on doit donner pour que l'évangile que nous avons connu soit propagé. J'ai une autre petite histoire de ce monsieur que vous voyez là, il s'appelle Charles Spurgeon. Charles Spurgeon n'était pas adventiste du 7e jour, non, il était baptiste, je pense. Mais c'est quelqu'un qui est connu dans le milieu dans le milieu de théologie comme un grand prédicateur. Il a prêché beaucoup, de sorte que dans l'assemblée, il y avait beaucoup de gens qui l'écoutaient. Mais comment il est devenu un grand prédicateur comme cela? C'est quelqu'un qu'il a mis dans son panier, peut-être, si je m'exprime comme cela, comme nous avons commencé. Alors un jour, un certain John Eglin a attendu le pasteur. John Eglin était diacre dans une église. Et ce jour-là, il avait neigé. Il y avait beaucoup de neige et le pasteur ne pouvait pas venir prêcher. Alors, le diacre était seul. Le pasteur ne va pas venir parce qu'il y neige beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire aux membres de rentrer sans être prêché? Lui, il était un simple diacre, mais il n'avait jamais prêché. Alors, il s'est décidé de prêcher, d'ouvrir quelque chose dans la Bible. Il a prêché. Et à la fin, il a invité des gens à se repentir, à donner leur vie à Jésus. Et c'est un jeune homme qui s'est levé. Et ce jeune homme-là était Charles Spurgeon, qui était venu ce jour-là. Il était tellement intéressé par le prédicateur, par le sermon, qu'il a décidé d'aller étudier la théologie pour devenir un prédicateur. Mais si le diacre avait dit non, c'est à cause du pasteur, c'est lui qui est payé pour cela, alors Spurgeon n'aurait pas existé.
Mais il a pris cette responsabilité. Il a pris cette responsabilité de faire ce que le pasteur peut faire. Combien de fois je dis, ah, ça c'est pour le pasteur, ça c'est pour l'ancien, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Ça ne me regarde pas. On pourrait dire beaucoup sur cet épisode de la corbeille. Et Paul a beaucoup insisté sur le fait que il faut aider les autres. Il a dit dans les Philippiens, chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, qu'il considère ceux des autres. Il y a beaucoup de versets dans la Bible comme cela. Il faut s'aider, il faut s'entretenir les uns les autres. C'est donc le message clé qu'on peut trouver là-bas, dans cet épisode de Corbeille. Qui est dans mon corbeille? C'est tout le monde. Chacun est responsable à son niveau de la propagation de la parole de Dieu. Et je sais que au début de cette année, tout le monde prend des décisions. Tout le monde met des promesses à Dieu. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire de cette année 2024? Quelle sera la place de l'autre dans ma vie? Quelle sera la place de mon Église? Quelle sera la place de mon Église? Parce que finalement, nous sommes ici, mais nous tenons en quelque sorte l'Église dans le panier. Si nous lâchons, imaginez-vous si les gens qui prenaient Paul avaient lâché, ou un d'eux avait lâché. Paul serait tombé et serait peut-être cassé. Alors si on dit, ah moi je suis fatigué, alors celui-là, il faut qu'il tienne aussi. Pourquoi je tiens seul? C'est des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Et je demande à Dieu que cette année, il puisse nous donner la force de considérer nos voisins, considérer nos amis, considérer d'autres églises, considérer les autres plus que nous. Et que Dieu vous bénisse alors que vous prenez cette décision de servir Jésus. Et nous savons qu'il est proche, parce que il y a tout qui montre que quelque chose va arriver. Et je prie que Dieu puisse nous donner la force de continuer à travailler et à garder au cœur les uns les autres. Amen.
Voilà, nous allons chanter ensemble le psaume dont Donnez-lui gloire, 303, J'entends ta douce voix. Nous pouvons nous lever. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Prions. Notre Père Céleste, merci de nous avoir gardés le long de cette année qui vient de s'écouler. Merci pour ce premier sabbat de l'année. Et merci parce que nous sommes en vie et que tu veux que nous puissions te servir. Seigneur, donne-nous le courage de te servir. Donne-nous le courage de tenir le risque qu'il faut pour propager ta bonne nouvelle. Aide chacun d'entre nous, les enfants, les jeunes, les vieux, les adultes, pour que nous puissions continuer à marcher selon ta voie. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble « Demeure par ta grâce » dans Donnez-lui gloire 246. Far
recevons la bénédiction comme elle est contenue dans le psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Amen.